je me rends compte là sur une réflexion qu'on a partagée tout à l'heure sur l'éducation sociale aujourd'hui Mm. et que on parlait de l'enseignement Oui, et que les enseignants prennent une partie de l'autorité, je dirais en co-complémentarité aussi, hein. oui, oui, oui. Après, c'est une place qui est aussi importante, hein, la place de l'enseignant, puisque que ce soit les enfants ou les ados, ils y passent les 3/4 de leur temps, hein, sur une semaine. Donc, c'est important aussi de pouvoir partager cette éducation avec les familles, même si l'enseignant ne doit pas remplacer le parent. Ben, il a quand même une action auprès du jeune ou auprès de l'enfant, éducative, dans l'apprentissage des règles, hein, ne serait-ce qu'à l'entrée à l'école, hein, on apprend les premières règles, les premiers objectifs, c'est le vivre ensemble. Donc on est quand même, ça c'est selon les programmes de l'éducation nationale, hein, c'est les premiers objectifs à atteindre. Donc on est quand même dans une dimension de règles. Alors il est sûr que cet établissement de règles est plus facile, hein, s'il a déjà été fait au sein de la famille, évidemment. Malgré tout, ça fait partie des compétences de l'enseignant, de l'induire chez l'élève. C'est sûr que cette notion-là aujourd'hui, comme on le disait normalement avant, c'était le village, hein, la Oui, tribu, tout un système qui éduquait. c'est ça. Ensuite, forcément, on a mis les enfants rois au cœur de la famille. Et aujourd'hui, on est sur une controverse dans le sens où on reprend un courant, où on remet les parents à leur juste place. Voilà, oui, oui, tout à fait. Et que oui, et que le système social, enseignants, animateurs de quartier, centres sociaux et autres, doit prendre aussi une petite part de responsabilité qui sont aussi des grands autres, rassurant, cadrant, signalant, informant aussi, hein, voilà, des dérives, Tout à fait. pour qu'à un moment donné que la société puisse aussi grandir, hein, sur un aspect éducatif, global. Oui. Et puis je pense, bon, moi-même en tant qu'enseignante, que c'est important de travailler ensemble. Au final, on a le même objectif, que ce soit en tant que parent ou enseignant, c'est transmettre pour permettre à l'enfant de s'élever, hein, et ben justement, comme tu dis, hein, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et moi j'aime beaucoup cette expression parce que ben justement, si on travaille tous ensemble, la situation elle est beaucoup plus légère pour chacun au final. Donc il y a des choses qui vont être difficiles dans certaines familles et qui vont être plus adaptées par l'enseignant, et inversement. Et si justement on travaille ensemble, eh bien ça permet de couvrir pas mal de choses. Alors c'est sûr que cette notion d'enseignement aujourd'hui, même si les enseignants prennent une part, Oui, la plus grosse part du gâteau de l'éducatif, ce sont quand même les parents. évidemment. Voilà. Donc c'est sûr que dans la méthode SPAR, ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode aussi systémique et psychanalytique, c'est-à-dire qu'elle va amener des connaissances et des compétences aux parents pour que chaque parent puisse devenir conscient de sa part de responsabilité. Puisque si chaque parent ne prend pas sa part, il y a des dérives délinquantes, de souffrances psychopathologiques, fraternelles, de couple. Et il est primordial aujourd'hui, à mon avis, que les parents prennent conscience de leur part de responsabilité dans l'éducation, qui n'hésitent pas à être sur la posture du parent éducateur, de veiller, de donner des repères et de sanctionner, puisque c'est le job des parents de remettre des limites. Tout à fait. Et ensuite de pouvoir rassurer tout le système, puisqu'il y a eu des moments d'apaisement aussi. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai qu'en termes de coéducation dans lequel je parle, ça ne fonctionne que dans ce que tu dis. Si les parents sont responsables et acteurs de l'éducation de leurs enfants. On ne peut pas être en coéducation en disant c'est à vous de tout faire. Bien sûr. Ça ne fonctionne pas en fait. Si un enseignant reprend un élève sur quelque chose, si derrière les parents ne suivent pas, ça ne marche pas. En fait, donc c'est vraiment ensemble que ça peut fonctionner, et surtout quand on a un parent allié qui tient sa place. Bien sûr.
C'est pour ça que dans la méthode Sparte, il y a une alliance Exactement. parents-tiers. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait quelques années que j'accompagne la famille, où je suis devenu aussi le conseiller de la famille. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de jugement. On reste sur une démarche humaniste. Tout à fait. Et de prise de responsabilité parentale. Oui, 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 tout à fait. Non, c'est vrai qu'on est, on arrive à garder le cap, voilà, même aujourd'hui où l'accompagnement global ne se fait plus. Voilà, je trouve toujours soutien chez toi en cas de besoin et c'est très appréciable. Voilà, peu importe la situation. Et merci Mylène. Avec plaisir. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents? Moi, j'aimerais dire, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Il y a des solutions. Je sais pour l'avoir vécu que on se sent seul. Voilà, on se sent seul face à la difficulté. On ne se sent pas aidé. Le système français n'aide pas les parents d'enfants qui sont tyranniques, qui sombrent dans la délinquance ou dans les addictions. J'ai cherché de l'aide à plein d'endroits et je me suis heurtée à beaucoup de barrières jusqu'au jour où j'ai rencontré Julien du coup en visio et voilà, c'est une solution qui fonctionne, donc vraiment n'hésitez pas, tournez-vous là-dessus, faites-vous aider parce qu'on retrouve après un relationnel voilà, familial et avec son enfant qui s'était égaré. Très bien. Merci Mylène. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.